Bonjour, je m'appelle Philippe Moreau, je suis professeur en hématologie clinique au CHU de Nantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire CIRIC? Ça veut dire Site intégré de recherche en cancérologie. Le CIRIC, en fait, est un label qui a été obtenu après un appel d'offres, après donc une compétition entre différents centres au niveau national. Et le CIRIC Nantes-Angers fait partie des 8 CIRIC qui ont été établis sur le territoire national en 2018, après une compétition assez difficile. Le CIRIC a été reconnu par l'Institut national du cancer, par le ministère de la Santé et par les organismes de recherche, notamment l'INSERM, qui est l'organisme de recherche en santé au niveau national. Et nous, on a choisi, au niveau de nos hôpitaux, de mettre en avant deux maladies, le cancer du sein et le myélome. Le myélome est une maladie de la moelle osseuse. C'est une maladie sérieuse qui survient en général aux alentours de 60-70 ans en moyenne. Et c'est une maladie qui est difficile à traiter avec des cas de guérison qui sont faibles. C'est une maladie qui va nécessiter en général plusieurs lignes de traitement. Et c'est une maladie qui nécessite une prise en charge très spécialisée. On est expert dans cette maladie au CHU de Nantes depuis de nombreuses années et on essaye de développer de nouveaux médicaments, on essaye de développer de nouvelles approches thérapeutiques. On a donc reçu pendant 5 ans un label, donc une possibilité de travailler et des financements pour essayer d'aller à partir des labos de recherche vers le malade et à partir des prélèvements que l'on va faire, des prélèvements sanguins, des prélèvements de moelle osseuse, du malade vers le laboratoire de recherche pour développer de nouveaux traitements, pour développer de nouveaux concepts. Le CIRIC est une entité qui est très large et qui regroupe beaucoup d'acteurs. Ça regroupe le CHU de Nantes, ça regroupe le CHU d'Angers, ça regroupe l'Institut cancérologique de l'Ouest, ça regroupe les organismes de recherche, les équipes de recherche, et à Nantes notamment, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent en cancérologie, et il y a 3 équipes de recherche qui travaillent beaucoup sur le myélome. Et ça inclut également les associations de patients, l'association Europadona pour les malades porteurs de cancer du sein et l'association AF3M qui fait partie intégrante du CIRIC et qui va être informée de ce que l'on fait dans le CIRIC et qui va aussi écouter les résultats, qui fait partie du conseil d'administration en fait du CIRIC. Donc c'est très important que les patients soient au courant des avancées thérapeutiques et des résultats de nos recherches. Ce programme de recherche est découpé en 3 et il va suivre en fait l'histoire d'un patient. On a défini des recherches que l'on va faire au moment du diagnostic de la maladie, myélome. On va faire des programmes de recherche en fin de traitement pour évaluer si la maladie est complètement contrôlée, ce que l'on appelle la maladie résiduelle. Et puis on va faire des prélèvements et des études au moment où la maladie revient, au moment de la rechute. Et donc nos 3 programmes de recherche, un programme est totalement dédié à l'imagerie et aux techniques de médecine nucléaire. Alors au moment du diagnostic, c'est voir l'étendue de la maladie par des techniques de PET scan, des techniques d'imagerie un petit peu sophistiquées. En fin de traitement, c'est essayer de diagnostiquer par des techniques d'imagerie s'il n'y a quasiment plus de maladies ou encore un petit peu trop de maladies qui restent au sein de la moelle osseuse, au niveau du sang. Et puis, au moment de la rechute, on va regarder également l'étendue de la maladie. Donc pour ça, on a développé différents programmes de recherche et des techniques d'imagerie très innovantes. Le deuxième programme de recherche, c'est comprendre la résistance des cellules mauvaises, des cellules anormales, des cellules tumorales au sein de la moelle osseuse, là où naissent les cellules tumorales du myélome. Donc on va faire des prélèvements de moelle osseuse au diagnostic, en fin de traitement,
et au moment où la maladie revient, pour essayer de comparer, de comprendre pourquoi les cellules deviennent anormales et éventuellement mettre en évidence des cibles pour aller spécifiquement essayer de détruire les cellules anormales grâce à des nouveaux médicaments qu'on développe au laboratoire. Et le troisième programme de recherche, c'est un programme qui est plus orienté sur les sciences humaines et sociales. On va établir un registre de tous les cas de cancer du sein, tous les cas de myélome, et on va essayer de comprendre des caractéristiques épidémiologiques, pourquoi ça survient plutôt à un endroit qu'à un autre. Et puis dans ce programme-là, notamment pour le cancer du sein, pas tellement pour le myélome, on va essayer de comprendre et d'anticiper, de savoir pourquoi certains patients vont pouvoir retourner au travail en fin de traitement ou ne pourront pas retourner au travail. Est-ce que c'est à cause de l'étendue de la maladie, de l'agressivité des traitements, de conditions sociales qui empêchent les patients de pouvoir retravailler? Donc ce programme très important, global, va nous permettre en fait d'avoir des avancées importantes à notre avis, à la fois pour la compréhension de la maladie, et vous voyez qu'il y a des interactions fortes entre les médecins cliniciens qui prennent en charge les malades et les médecins chercheurs qui, au laboratoire, travaillent sur des prélèvements de patients ou travaillent sur des techniques d'imagerie sophistiquées.